Radio Module, la radio des Monts du Lyonnais. Bienvenue sur Radio Module, la radio des Monts du Lyonnais. Aujourd'hui en direct du collège Le Petit Pont à Saint-Martin-en-Haut à l'occasion des rencontres solidaires et citoyennes. Et pour commencer, je reçois Alain Garnier. Alain Garnier qui, on peut dire, est l'instigateur de ces rencontres. Bonjour Alain. Bonjour Radio Module et merci d'être présent pour ces 8e rencontres solidaires et citoyennes. Oui, je crois que malheureusement, je suis le coupable. C'est vous qui êtes donc à l'origine de ces rencontres. Comment vous est venue cette idée ? Ça fait quand même quelques années que je suis dans l'enseignement, donc professeur d'histoire géo et éducation civique. Après 16 années passées à Sainte-Foy-l'Argentière où j'animais déjà des ateliers et des clubs un peu citoyens pour sensibiliser les élèves aux questions de solidarité et de citoyenneté. Quand le collège a ouvert en 2009, dès les premiers mois, j'ai proposé ce projet à la direction, à l'époque Madame Liger, qui l'a appuyé. Et donc l'idée, c'était vraiment d'ouvrir un petit peu les fenêtres, d'ouvrir le collège sur les associations, sur tout ce qui se fait dans les Monts du Lyonnais. Il y a plein d'actions et d'associations très, très actives. Et donc c'était à la fois une façon de les mettre en avant, de sensibiliser nos élèves aussi à ces actions, leur montrer qu'on peut faire des choses quel que soit son âge, sa place dans la société. Donc voilà, c'est un peu tous ces objectifs là, et puis casser un petit peu le rythme habituel de l'établissement. C'est ça, parce que donc pendant ces 2 jours et demi, les élèves n'ont pas du tout cours conventionnel, et c'est plutôt une ouverture sur tout ce qui peut se faire, mais toujours en lien quand même avec le collège, avec ce qui se passe dans le collège. Il y a une vraie interconnexion puisqu'il y a des professeurs qui font eux-mêmes des ateliers. Complètement. En fait, vraiment, c'est une des particularités des rencontres solidaires du collège Le Petit Pont, c'est que tous les élèves sont concernés, donc cette année un peu plus de 440, et qu'on casse les groupes classes et qu'on constitue des groupes multiniveaux en fonction de vœux que font les enfants. Donc là, on a 17 classes cette année, par exemple, mais on a 26 groupes multiniveaux pendant les rencontres solidaires. Et ils ont un emploi du temps spécifique pendant 2 jours et demi. Et ils rencontrent à la fois des associations extérieures, certaines très connues au niveau international ou national, d'autres associations locales, des acteurs locaux. Et puis on a également des collègues enseignants, en effet, qui animent des ateliers. Par exemple, ma collègue d'espagnol, Madame Lafay, pendant les rencontres, se transforme en professeur de Qigong. Ah oui. Voilà, donc des choses parfois très éloignées du cours habituel. Ce qui est bien, c'est que tout le monde est concerné et donc tout le monde se découvre sous un jour différent. D'accord, donc on peut un petit peu parler du programme de ces rencontres de cette année, sans rentrer trop dans les détails, mais quels sont, on va dire, les ateliers peut-être nouveaux cette année, ceux qui sont toujours là, ceux qui ont un grand succès ? Oui, alors cette année, on demande aux élèves de faire des vœux, on leur a proposé environ 57 activités différentes. Donc il y a des fidèles qui sont là depuis le début des rencontres, comme par exemple Amnesty International, Maïf Prévention, j'en oublie sans doute. Et puis parmi les nouveaux intervenants de cette année, on a par exemple la Fondation Abbé Pierre, Forum Réfugiés, on a un atelier aussi sur les ondes électromagnétiques avec tous les dangers éventuels de la Wi-Fi, des téléphones portables, etc. Donc c'est très éclectique. Les élèves apprécient beaucoup aussi les ateliers qui les sensibilisent à la question du handicap. On a un atelier en fauteuil qui reconstitue un petit peu des scènes de la vie quotidienne qui leur montrent toute la difficulté pour les personnes handicapées. Donc en fait, il y a 3 axes. La question de la solidarité, la question de la citoyenneté et l'ouverture culturelle. Donc dans la même journée, vous pouvez passer en effet de la Croix-Rouge au basket en fauteuil, tout en passant par le Qigong et un atelier de gravure en art plastique. Oui, donc vraiment, voilà, beaucoup de domaines abordés lors de ces rencontres. Un dernier mot sur la clôture, on va dire, de ces rencontres solidaires et citoyennes. Oui, juste, je voudrais peut-être rajouter, si on a aussi la chance et le plaisir et l'honneur de recevoir des grands témoins dans notre établissement. Et donc, on a 2 personnes qui viennent parler de la Seconde Guerre mondiale. Oui, effectivement. Voilà, Monsieur Nalit, résistant déporté, et Monsieur Bloch, qui a été interné à Auschwitz. Mmh. Et donc, on a aussi un autre grand témoin qui est un haut magistrat, qui a fait une longue carrière aussi, qui est Maître Coste.
Donc voilà, on essaye aussi de sensibiliser les élèves à travers Outre les ces ateliers, témoignages. voilà, il y a des témoignages aussi, des grands effectivement. témoins. Et pour la clôture, les rencontres durent 2 jours et demi et on termine le vendredi par une soirée festive au collège où cette année il y aura une partie théâtre avec une pièce sur le thème de l'exil qui a été montée par la MJC de Saint-Symphorien-sur-Coise, d'ailleurs qui a été primée cette pièce. Et il se trouve qu'on a des élèves du collège de 3e qui jouent et donc qui ont souhaité la jouer aussi devant leurs camarades pour la soirée de clôture. Et on a aussi une partie concert. Et puis aussi une partie, la chorale du collège s'exprime un petit peu, et puis quelques élèves qui montreront leur talent. Voilà. Merci bien Alain Garnier, bonne rencontre, bonne suite. Merci à vous, on est ravis de vous accueillir, et puis ça se passe bien, il y a le soleil, donc c'est parfait. Merci.